Du 24 au 26 mars, le président mozambicain Daniel Chapo a effectué une visite officielle au Kenya à l'invitation de son homologue William Ruto pour renforcer les relations bilatérales dans le commerce, la sécurité et la coopération diplomatique. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 18,9 millions de dollars selon l'International Trade Center, reflétant un potentiel de développement économique important. Le Kenya exporte principalement vers le Mozambique des produits manufacturés, pharmaceutiques, thé et biens de consommation, tandis que le Mozambique fournit l'aluminium, charbon, gaz et produits agricoles. The bilateral talks we have just concluded focused on advancing this shared vision. Les pourparlers bilatéraux que nous venons de conclure se sont concentrés sur l'avancement de cette vision partagée. Nous avons réaffirmé les liens forts et cordiaux entre nos deux pays, renforcés par la tenue réussie de la troisième session de la Commission permanente mixte de coopération organisée avant cette visite par nos deux équipes. Cette session nous a permis de passer en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats convenus, de traiter les défis rencontrés et d'identifier des mesures concrètes pour renforcer l'efficacité de notre coopération. And identify practical measures to enhance the effectiveness of our cooperation. Au cours de cette visite, les deux pays ont renforcé leur coopération en matière de sécurité, notamment contre le terrorisme à Cabo Delgado, présent depuis 2017. Le Mozambique a mobilisé près de 12 000 militaires et policiers pour rétablir la sécurité. Le président Daniel Chapo a indiqué que la situation s'était améliorée et que les villes libérées permettaient aux populations de vivre normalement. Il a souligné l'importance de tirer parti de l'expérience du Kenya pour consolider la sécurité régionale et relancer les projets économiques affectés. La situation est actuellement meilleure qu'auparavant. Avant, de nombreuses zones dans le nord de Cabo Delgado étaient occupées par les terroristes. Maintenant, alors que nous vous parlons, aucune ville n'est occupée par les terroristes. Nous avons réussi à libérer les villes et actuellement, les populations vivent normalement. Malgré les progrès réalisés, plusieurs défis persistent, notamment dans l'application des accords, la connectivité aérienne et la fluidité des échanges commerciaux. Les autorités des deux pays appellent à renforcer la coopération et à accélérer les réformes, envoyant ainsi un signal fort en faveur d'un partenariat économique plus solide.